Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'invité du jour est Frédéric Schwartz. Nous allons parler de la fin de l'analogique sur le réseau câblé et des conséquences sur la diffusion de votre chaîne locale. À la une aujourd'hui, la grève contre la réforme du collège. Ce mardi 19 mai était un jour particulier pour les élèves de collège. De nombreux syndicats d'enseignants ont appelé à la grève et le mouvement a été suivi par 30% d'entre eux au niveau de l'académie. Mais le pourcentage de grévistes était parfois bien supérieur. Localement, il a même frôlé les 50% à Serralbe et à Grosse-Biederstroff. On y revient dans le JT, voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Les pieds dans l'eau, le nez dans la verdure, dans le journal, nous prendrons un bol d'air à Sarralbe à l'occasion de la fête de la nature. Autre visite à suivre, d'abord celle de Roger Siffer qui était à Rheinheim avec son groupe de musiciens. Dans la foulée, nous irons avec une délégation japonaise en visite chez le chocolatier Frank Kestener. Enfin, dans le journal, nous reviendrons sur le mouvement de grève nationale contre la réforme du collège. Nous verrons les conséquences à Sarreguemines. Pour la petite histoire, il sera question de l'incendie de la villa Hutschneider. Dans Tendance, l'art est au cœur de la ville avec Bill Brech. Et nous terminerons l'émission avec le dessert de la semaine, une mousse de fromage frais au miel. Il y a un an, jour pour jour, la ville de Sarreguemines communiquait autour de la mise en place de zones bleues au centre-ville. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Améliorer les espaces partagés, c'était l'une des promesses de campagne de Céleste Lette lors des municipales. Les changements seront bientôt visibles avec l'instauration de stationnements gratuits pendant 30 minutes, matérialisés par des zones bleues dans les rues des Généraux Crémer, de la Chapelle, du Maire Massin et d'une partie de la rue Poincaré. Concrètement, dans ces rues, l'automobiliste qui voudra se garer indiquera son horaire d'arrivée à l'aide d'un disque de stationnement au standard européen. 10 000 disques de ce genre ont été commandés par la mairie. Ils sont distribués gratuitement à l'office de tourisme, à l'accueil de la mairie, ainsi que dans certains commerces. La durée de stationnement autorisée a été fixée à 30 minutes. Avec cette mesure, la mairie de Sarreguemines souhaite attirer les personnes souhaitant faire leurs courses en ville. Elle se rajoute à d'autres concernant le stationnement, comme la gratuité du parking de la mairie le samedi. Ces zones bleues sont entrées en vigueur le 26 mai 2014. Cette disposition reste d'actualité. Attention, tout contrevenant pour cause d'absence de disque ou de dépassement de la durée de stationnement s'expose à une amende de 17 €. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, rassurez-vous, pour demain, le beau temps revient. Même si quelques nuages se promènent encore dans le ciel, nous pourrons compter sur des éclaircies tout au long de la journée. Le soleil finira même par franchement s'imposer dans le courant de l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés, les maximales en hausse atteignent les 16 à 18 degrés. Demain, jeudi 21 mai, pensez à souhaiter une bonne fête au Constantin. Le soleil nous accompagnera de 5h41 à 21h10. Je vous laisse en compagnie des élèves de l'école primaire de Neufgrange qui vous parlent de panneaux de signalisation. Très bonne journée à tous, à demain. Ça c'est le panneau stop. Ça c'est un stop et souvent il y a une ligne plus loin et on doit s'arrêter, vérifier qu'aucune voiture ne passe et puis partir. Le panneau stop sert qu'on doit s'arrêter, après voir s'il y a des voitures qui arrivent près ou pas après. On doit s'arrêter pour laisser passer des gens ou si jamais il y a d'autres voitures qui passent, donc c'est le panneau stop. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À lire en page régionale du Républicain Lorrain, un tiers d'enseignants grévistes dans les collèges. La mobilisation était en demi-teinte hier en Lorraine contre la réforme du collège. Grève peu suivie également dans les collèges de Forbach et de sa région, où dans la plupart des cas, les élèves ont été pris en charge par l'établissement.
Dans l'édition de Sarreguemines, 80 peupliers à abattre pour la sécurité. Le département du Bas-Rhin envisage de couper les grands arbres entre Herbitzheim et Domfessel. Le projet a été soumis aux communes concernées. L'info encore, c'est dans notre JT. Hier, de nombreux élèves n'ont pas suivi les cours qui étaient inscrits à leur emploi du temps, non pas pour des raisons d'école buissonnière massive, mais car plusieurs syndicats d'enseignants ont appelé à la grève en ce 19 mai 2015. Dans leur ligne de mire, la réforme du collège Mosaïque a fait le tour des établissements du secteur pour savoir comment ce mouvement a été suivi. C'est une réforme qui fait décidément grogner beaucoup de monde. En réaction à la réforme des collèges proposée par le gouvernement, de nombreux syndicats enseignants ont appelé à la grève hier. Au niveau de l'académie, le rectorat estime à 31% le nombre d'enseignants ayant débrayé. Plus localement, le mouvement a différemment été suivi selon les établissements. Le collège Fulrad reste dans la moyenne académique, le nombre de grévistes était estimé à 30%. À Sarreguemines toujours, de l'autre côté de la Sarre, le collège du Himmelsberg a vu quant à lui 33% de ses professeurs s'abstenir de venir faire cours. Certains collèges se sont par contre démarqués dans la vigueur du mouvement contestataire. Au collège Jean Jaurès, aucun chiffre n'est communiqué, toutefois, à 9h, 10 professeurs sur les 23 attendus manquaient à l'appel d'après un décompte interne. À Groß-Biedersdorf, on frôle aussi le 1 sur 2 avec 48% d'absents au collège Val-de-Sarre. Même constat au collège Douaneau de Sarralbe où la proportion d'enseignants grévistes atteint 50%. Cette grève n'était qu'un mouvement d'un jour, tout est désormais revenu à la normale, en attendant de savoir si et surtout comment le gouvernement entendra ce mouvement de protestation. C'est une fête nationale d'une dizaine de jours, mais son ancrage local n'a pas toujours la même résonance. À Sarralbe, la municipalité met l'accent depuis 7 ans pour faire de la fête de la nature un événement à part entière. Hier, un groupe d'écoliers de Rèche s'est rendu à l'arboretum de Sarralbe avant de découvrir l'univers étrange des mardelles. Regardez. S'arrêter, regarder. Prendre son temps, écouter. Vouloir observer la nature nécessite de changer son rapport au temps et à l'espace. Derrière le paysage de carte postale, il y a un monde qu'on ne discerne pas toujours, ou à peine. Il suffit d'observer ces daims captifs et habitués à la présence de l'homme et qui parviennent à se dissimuler si facilement grâce à leur pelage moucheté. Regarder la nature demande un apprentissage, ce que doit aussi permettre la fête de la nature. Et la municipalité de Sarralbe suit l'événement pour la 7e année consécutive. Cette fois, la thématique se trouve au bord de l'eau. L'objectif était de sensibiliser le public à la préservation des zones humides, parce que ces zones ont été longtemps considérées comme étant insalubres. Donc on a tout fait pour les assécher. Or on s'est rendu compte depuis quelques années, et fort heureusement, que ces zones avaient aussi un intérêt écologique et que ces zones constituaient des véritables réserves de biodiversité. Ces zones, ce sont des mardelles, des étendues peu profondes, relativement acides en raison du pourrissement des végétaux et dont l'origine provient probablement d'affaissement de terrain. Un phénomène qui entraîne une remontée d'eau par capillarité et qui forme ces cuvettes en des endroits où l'eau ne s'écoule pas naturellement. De petites mares qu'on prend parfois à tort pour des trous d'obus et où la vie foisonne. De l'œuf va sortir un animal, mais qui ne ressemble pas du tout à l'animal qui deviendra plus tard. D'accord ? Vous avez vu avant le tétard. Vous avez vu le tétard ? Est-ce qu'il ressemble à une grenouille ? Non. Absolument pas. Ça, c'est la larve d'une libellule. Hein, donc, vous voyez, ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à une libellule ? Non. Non. Voilà. Regardez voir ce que j'ai maintenant, là. Je peux voir. On peut le toucher. On peut le toucher, mais bon, vaut mieux pas. Hein. Ça s'appelle c'est un triton. Un triton. Tous ces petits animaux qui vivent dans ces mardelles, ce sont des animaux protégés.
D'accord? Donc on les regarde et on les remet et on les relâche. On peut difficilement, bien sûr, mesurer les retombées d'une fête de la nature, mais il nous semble que si on veut préserver notre espace naturel, cela passe d'abord par une meilleure connaissance de cet espace. Donc notre objectif n'est pas un objectif, c'est avant tout un objectif de partage de connaissances. Et nous avons un certain nombre d'animateurs bénévoles qui mettent leur savoir à la disposition du public. Un public qui pourra trouver toutes les informations pratiques sur le site www.fêtedelanature.com. Cette forêt, qui est déjà venu dans cette forêt-là? Moi. Ok, c'est très bien. La manifestation dure jusqu'au 24 mai. Vous pouvez télécharger le programme sur le site de la ville de Sarralbe en cliquant dans l'agenda de la rubrique Culture, Sport et Loisirs. Notez également qu'une conférence sur le thème des Mardelles sera organisée le 20 juin prochain à 14 h à la maison forestière de Sarralbe. Frédéric Ritz livrera leurs secrets et comment elles ont probablement pu abriter nos lointains ancêtres. L'entrée est libre, profitez-en. On change d'ambiance, entrons dans une salle comble pour Roger Siffert. Ce dimanche, le patron de la choucrouterie était sur le site archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, côté allemand. Le chansonnier alsacien a offert un concert placé sous le signe de l'humour et de la convivialité. Les spectateurs s'en sont donnés à cœur joie, en frappant dans les mains et en reprenant les paroles en chœur. 1 heure de concert durant laquelle Roger Siffert et son fils Erwin interprètent des chansons alsaciennes traditionnelles ou issues de leur propre répertoire. Pour finir avec une hymne à la liberté d'expression, Die Gedanken sind frei, un chant qu'ils interprètent en français, en allemand, mais aussi en polonais. Et merci à Albert Wissmann qui nous a rapporté ces images. Il y avait un air de festival de Cannes ce week-end à Sarreguemines quand les locaux du chocolatier Frank Kestener ont été mitraillés par les appareils photo d'une délégation de Japonais. Le meilleur ouvrier de France a montré à ses visiteurs comment il fabrique ses savoureuses créations. Guillaume Dumonteil était sur place. Des Japonais, Frank Kestener en dénombre régulièrement dans son atelier. Ils sont ainsi 4 stagiaires à travailler actuellement dans son entreprise sarregueminoise. Dernièrement, ils ont vu défiler une quinzaine de leurs compatriotes venus rendre visite au champion du monde de pâtisserie 2006. Ce dernier leur a montré ses techniques et ses installations. En déambulant, ils découvraient progressivement les différentes étapes conduisant à la préparation des chocolats et des bonbons jusqu'à leur conditionnement. Frank Kestener ne s'adressait pas à des novices puisque la délégation était emmenée par Suzumu Koyama, un illustre chocolatier japonais qui a été sacré à plusieurs reprises meilleur étranger par le club des croqueurs de chocolat. S'il ne souffre pas d'un complexe d'infériorité, il n'a pas non plus de condescendance vis-à-vis de ses homologues français. Je ne pense jamais que les Français sont plus forts que les Japonais ou inversement. Il y a toujours des différences et on respecte réciproquement nos cultures, notre histoire. Les gens ont également commencé à respecter le travail soigneux des Japonais. Suzumu Koyama et son équipe ont passé une journée en compagnie de Frank Kestener. Ils se sont rendus compte que les techniques utilisées par le champion du monde sarregueminois sont quasiment similaires aux leurs. Ils ont apprécié l'histoire multigénérationnelle de la famille Kestener dans les métiers de bouche et le fait que les produits préparés comportent des ingrédients locaux comme la mirabelle. C'est vraiment un enrichissement personnel d'échange, de voir un peu, il vient voir comment je travaille, je sais qu'il vient, c'est un peu de l'espionnage, de voir un peu les techniques, poser des questions, voir un peu tout comment c'est structuré. Il connaît ma valeur, donc c'est ce qui l'intéresse énormément. Après, moi c'est pareil, je vais voir un peu, je connais des choses chez lui, donc si je viens le voir, forcément je suis intéressé de voir sa structure et pour me permettre également d'évoluer. À l'issue de la visite, les deux hommes devaient évoquer cette éventualité lors d'un repas. Frank Kestener est invité tous les ans au Salon du chocolat de Tokyo. Il pourrait profiter d'un de ses voyages au pays du soleil levant pour rendre visite à son hôte. Pour terminer ce journal, je reçois Frédéric Schwartz, antenniste et gérant de la boutique Numéricable à Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors, la fin de l'analogique a sonné. Quelles conséquences pour le réseau câblé de l'agglo ? Pour les abonnés du réseau Numéricable, de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, 3 phases.
L'abonné qui n'a pas de décodeur et qui a une télévision TNT intégrée aura simplement à refaire une nouvelle recherche. Pour les abonnés ayant des décodeurs autres que la box, auront un process qui est disponible sous le 3990 et en boutique et referont une recherche automatique suivant les codes qui leur seront donnés. Les gens qui ont la box chez eux, ne font rien parce que la box, à partir du moment qu'elle a été mise en veille et qu'elle redémarre, elle se remet automatiquement à jour, donc aucune conséquence pour les abonnés la box. Alors on va expliquer pourquoi c'est la fin de l'analogique. La fin de l'analogique, alors sur le plan hertzien, c'est-à-dire le gouvernement avait mis en place l'extinction de l'analogique et le tout numérique sur les émetteurs hertziens. Et ça s'est passé dans les années 2011. 2011, coupure analogique et passage à la TNT. Donc depuis 2011, on a continué d'émettre en analogique sur le réseau de l'agglo. Oui, c'est un... Exception. Oui, c'est un cadeau que Numéricable a fait à tous les téléspectateurs abonnés, du fait que le parc de télévision, c'est pas aussi vite régénéré qu'on le pensait, et de ce fait, les gens pouvaient continuer à profiter des programmes télévision grâce à la bande passante analogique qui était encore disponible chez Numéricable. Au fur et à mesure, bien sûr, les décisions ont été prises, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une chaîne de télévision analogique mange autant de place que 6 chaînes de télévision numériques. De ce fait, il fallait obligatoirement libérer la place. D'accord. Ça veut dire que Mosaïque va se retrouver alors sur un bouquet TNT. Alors là, il va falloir qu'on explique aux gens ce que ça signifie. Alors, le système aujourd'hui d'exploitation et de diffusion de Mosaïque est toujours encore en analogique. Si on se réfère un petit peu au texte de loi, un programme qui est émis sur un émetteur hertzien doit revenir sur le système COFDM, donc TNT, distribué par Numéricable. Or, Mosaïque n'est pas sur le réseau hertzien, mais n'est que sur le réseau câble. De ce fait, il n'y a pas d'obligation de le basculer en COFDM, donc en numérique. Et d'après ce que j'ai compris, la communauté d'agglomération, Mosaïque et Numéricable, sont en discussion et on pense que Mosaïque entrera sur le plan TNT. On va clarifier cette chose. Si on est sur le bouquet TNT, ça veut dire qu'on est sur l'offre de base de Numéricable. Ça ne veut pas dire qu'avec son râteau, on va pouvoir capter Mosaïque. Tout à fait. Ça sera l'offre de base de Numéricable. Par contre, diffusée sur tous les téléviseurs ayant un décodeur TNT, ce qui est maintenant 90% le cas. Alors, un mot pour les abonnés qui ont la box. On libère de la bande passante et on offre des services en plus. C'est ce que vous voulez dire aussi aujourd'hui. Voilà, on compresse, on enlève toute la partie analogique qui est gourmande et on remet de l'ordre sur tous les transpondeurs numériques. De ce fait, on libère de la place et cette place est indispensable pour donner tous les éléments pour que la box fonctionne parfaitement. Elle fonctionne pas parfaitement. Par contre, elle est en train d'évoluer. Elle évolue au niveau des services, au niveau de la VOD, au niveau des nouveaux services télévision qui sont en train de se mettre en place. Elle évolue aussi sur l'interactivité via Internet et bien sûr sur la téléphonie. D'accord. Merci Frédéric Schwartz d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. On termine ce JT tout de suite et on continue avec l'émission. Moa, Type Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, découvrez la compagnie Roland Furieux en pleine préparation de son prochain spectacle. La troupe y fait intervenir des collégiens de Sarralbe.
Et puis nous laisserons place à notre joyeuse équipe de plate-bande. Cette semaine, ils vont au jardin. Dans le leur, pas de mauvaises herbes, mais des blagues à foison. Alles mit Gemut. Also ich brauche mich nicht mehr picken. Also, schau mal kritisch gemacht, was ich denn voll in Sagade. La villa Hutschneider ne vous est pas inconnue, certains l'appellent encore le château Pierron, mais c'est aujourd'hui le siège de l'agglo. Il y a 70 ans, cette villa prestigieuse, fleuron de l'architecture locale, et construite par la veuve de Paul-Maximilien Hutschneider en 1906, a bien failli disparaître. C'est cet épisode que nous raconte la petite histoire du jour. Les photos d'époque ont été rassemblées et exposées par la Casque lors du centenaire de la villa en 2006. FBS, du bon temps par tous les temps. Imposant, harmonieux et original, le château Hutschneider était à l'image de ses propriétaires. Quand en 1939 la population est évacuée, le château est d'abord vandalisé, puis successivement occupé. Il sert de foyer pour l'armée allemande, de camp de prisonniers serbes, de bureau de l'organisation TOT, puis d'école de formation pour l'administration communale. En 1944, à la Libération, les Américains y prennent leur quartier. Et puis, le 10 mai 1945, dans des circonstances encore mal établies, la villa prend feu. L'incendie fait s'effondrer le toit, le prestigieux bâtiment est défiguré et inhabitable. Il restera à l'abandon pendant 10 ans avant qu'une reconversion improbable ne vienne lui offrir une seconde vie. Et la suite de cette histoire vous sera contée dans le prochain épisode. Construction encore, direction cette fois le centre-ville de Sarreguemines. Ses œuvres, chaque Sarregueminois ou presque les connaît, sans forcément connaître l'identité de l'auteur. Bill Brech œuvre dans la sculpture monumentale et ses travaux façonnent l'image des rues de la ville. Mosaïque l'a rencontré place Civile au pied de l'une d'entre elles. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Les choses qui sont différentes, elles ne sont pas forcément bonnes ou pas bonnes. C'est pas là qu'il faut s'interroger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est différent et qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est différent. Je suis un artiste monumentaliste, donc artiste plasticien. Ça veut dire que je peux utiliser tout type de matériaux, mais principalement les aciers, pour réaliser donc, des sculptures monumentales. En monumental, les aciers, ils ont un aspect, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les aciers, c'est une grande famille, mais dans les aciers, ce qui m'inspire le plus, c'est les aciers inox. C'est une matière, elle peut être presque vivante. En mettant des expressions artistiques en dehors des musées ou des expositions, on arrive à s'interroger. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi il y a ça? Et ça, c'est formidable pour les générations futures. Chacun de nous est un grand enfant. Avec l'âge, on perd une partie de la forme créatrice que chacun a en nous. Il faut laisser ressortir cette partie un peu infantile qui est au fond de nous, cette insouciance qui permet justement d'abattre toutes les portes et les stéréotypes. Je ne fais pas ça pour essayer de plaire à tout le monde. Une chose est sûre, c'est que je fais peut-être ça pour essayer d'interroger tout le monde et qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. On termine cette émission en cuisine. Nous l'avons dit, cette semaine au menu, c'est fromage à tous les étages et même au dessert. Aujourd'hui, on travaille le fromage frais nature et on l'adapte selon ses envies. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bienvenue à la fromagerie La Ligne Bleue chez Demerlet à Waldspronn. Aujourd'hui, on vous propose un dessert à base du petit fromage nature. Donc c'est le fromage le plus simple qui soit. On met le caillé dans les moules et il est juste un petit peu salé. Mais pour faire le dessert, ça ne gêne pas. Un dessert qui est un peu salé a plus de goût, toujours. Commencez par battre le fromage frais avec le fromage blanc, le lait, le sucre, le miel et le sucre vanillé jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et onctueux. Ajoutez ensuite soit les pépites de chocolat, soit les pignons de pain grillés. Montez la crème fleurette en chantilly bien ferme et incorporez à votre appareil. Remplissez 6 verres de mousse et laissez reposer au moins 2 heures au frais avant de déguster. Avec ces petits fromages nature, on peut faire toutes les recettes de cheesecake, le Käsekuchen. On peut aussi d'ailleurs utiliser, si on veut, du fromage blanc bien égoutté. C'est la même base, mais comme il n'est pas salé, il faudra rajouter un peu de sel à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, le mercredi, c'est le jour de notre jeu cinéma. Vous avez rendez-vous sur notre page Facebook. Excellente fin de journée. Au revoir.